Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Laravel et dans cette vidéo nous allons voir comment est-ce qu'on pourra optimiser nos requêtes en utilisant une des fonctionnalités de Eloquent qui est le Eager Loading. Voilà, donc pour ce tutoriel j'ai installé la debug bar. Donc si vous rendez au niveau du repo GitHub, c'est barre VDH Laravel debug bar, vous pouvez installer la debug bar afin de pouvoir voir les différentes requêtes qui passent au niveau de notre application. Donc lorsque je me rends au niveau du projet, je vais au niveau des app, HTTP, donc je vais fermer les autres dossiers, app, modèles, j'ai ajouté deux autres modèles, le modèle post et le modèle comment et le modèle catégorie, trois modèles plutôt. Donc c'est le classique, hein, un article a plusieurs commentaires, un article appartient à une catégorie. Donc lorsque j'ouvre les différents modèles, j'ouvre le modèle post, je vois qu'il n'y a rien à l'intérieur, le modèle content, comment, il n'y a rien à l'intérieur, le modèle catégorie, il n'y a rien évidemment à l'intérieur. Donc, pas à pas, on va essayer d'ajouter les différentes relations pour voir comment est-ce qu'on pourra optimiser les requêtes. Lorsque je me rends au niveau des migrations, Database Migration, je vais au niveau des catégories, c'est juste le nom de la catégorie. Au niveau des postes, le titre du poste, le contenu et les deux clés étrangères, catégorie ID et User ID. Et lorsque je me rends au niveau des commandes, j'ai le User ID, le post ID et le Content. Donc, sans plus tarder, on va commencer à voir comment est-ce qu'on peut déjà travailler. Donc, je vais fermer toutes les autres onglets et je vais me rendre au niveau de localhost/posts. Donc, lorsque je me rends au niveau de mon projet, déjà je vois ici que je dois afficher la liste de tous les articles. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais au niveau de mon projet, je vais ouvrir mon post controller. Au niveau de post controller, comment est-ce que je peux faire? Je viens ici, j'ai déclaré une variable post qui sera post de paginate. Donc, paginate, je vais prendre 10 articles. Donc, au niveau du return, je vais faire un compact, et je vais mettre posts. Ensuite, lorsque j'ouvre la vue post index, je vais faire une boucle for each à ce niveau. For each post as post. Et je vais réduire à ce niveau et fermer ma boucle for each ici. And for each. J'enregistre. Et lorsque je reviens à ce niveau, je vois que tous mes articles ont été ajoutés. Par contre, il y a post title, post category, post creator. Donc, je dois venir changer. Donc, ici, à ce niveau, je vais faire un loop iteration. Ici, à ce niveau, je vais faire un post. Ici, à ce niveau, je vais faire un post title. Post title. À ce niveau, je vais faire un post category name. Post category. Post category name. Ici, je vais faire un post creator name. Et enfin, ici, je vais dire, OK, tu vas te rendre sur post ID. Voilà. Donc, ça, c'est ce. Donc, lorsque j'enregistre et je me rends à ce niveau, je vois très bien que j'ai une erreur. Donc, Laravel ne connaît pas le category et le creator. Donc, je me rends au niveau de mon modèle post et je vais ajouter les deux relations. Donc, je fais public function. Je vais faire catégorie d'abord. Ensuite, je vais faire return this belongs to catégorie class. Ensuite, au niveau de la relation creator, je vais faire public function creator. Ensuite, je vais faire return this belongs to the user class. Et pour ne pas que Laravel cherche le creator ID, je vais dire cherche le user ID. Plutôt que la clé étrangère et le user ID. Donc, j'enregistre. Lorsque j'enregistre, tout marche à merveille. Sauf lorsque je reviens au niveau des requêtes. Lorsque j'ouvre la debug bar, je vois même que j'ai 22 requêtes. 22 requêtes juste pour afficher 10 éléments. Et ce type d'erreur est très courant. On appelle ce type d'erreur le N plus 1 problème. C'est-à-dire que pour 10 éléments, tu vas faire 11 requêtes. Si on a 20 éléments, on va faire 21 requêtes. Donc la première requête, c'est la requête que Laravel utilise pour compter les éléments. Parce qu'il va faire une pagination et tout. La seconde requête, il prend tous les éléments. Et toutes les autres requêtes sont les éléments, les catégories et les user ID. Plutôt les catégories et les users. Donc, lorsque je me rends au niveau des post contrôleurs, par exemple, je mets paginate à 15. Lorsque j'enregistre et je viens à ce niveau, je vois bien que les requêtes ont augmenté. Donc, j'ai 32 requêtes. Plus j'augmente le nombre d'éléments à charger, plus le nombre de requêtes augmente. Donc, pour résoudre ce problème, on va utiliser le Eager Loading en ajoutant ici un with pour dire à Laravel, OK, charge en amont les différentes relations. Donc, charge la catégorie, la relation catégorie et charge la relation creator. J'enregistre et lorsque je viens à ce niveau, je suis passé de
du problème n plus 1 requête à 4 requêtes. Et ces 4 requêtes ne varient pas en fonction des éléments chargés. Si je charge 20 éléments, j'aurai toujours les 4 requêtes. Ce qui est super. Mais lorsque je regarde au niveau de users, je vois bien que je charge tous les champs d'un utilisateur. Et pareil pour la catégorie. Ici, on a 5 ou 6 champs. Par contre, si on avait une table qui avait une quinzaine, une vingtaine de champs, ça aurait été un peu problématique parce que j'ai juste besoin du nom de la personne, je n'ai pas besoin des autres champs. Donc, pour ce faire, je vais venir à ce niveau, je vais dire au creator, prends-moi l'ID et le name. Parce que j'ai juste besoin de l'ID et besoin du name. Et lorsque je me rends au niveau de mes requêtes, je vois bien qu'ici, j'ai fait un select ID et name. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments dont j'ai besoin. Donc, pour cette première partie, un petit récapitulatif. Pour résoudre le problème n plus 1, on peut charger les relations mettant en with. Voilà, c'est tout. Et si vous voulez filtrer au niveau des éléments à charger, vous pouvez ajouter 2 points et mettre les différents champs à charger pour la relation. Donc, on va continuer. Je vais me rendre au niveau des détails de l'article. Je clique à ce niveau. Je viens ici. Donc, ici, normalement, je dois afficher la catégorie de l'article. J'affiche le titre de l'article et le contenu. Donc, je vais au niveau de mon post contrôleur. Je vais faire ici un compact de post. Compact de post. Ensuite, je me rends au niveau de post.show et je vais dire à ce niveau d'abord, donc affiche-moi le post catégorie name. Ensuite, ici, affiche-moi le post title. À ce niveau, affiche-moi le post content. Je vais effacer post content. Voilà. Donc, tout marche à merveille. Lorsque je viens à ce niveau, je vais afficher le nombre de commentaires. Je vais faire un post comment count. Voilà. Donc, je devais normalement avoir la relation comment. Donc, Laravel crie, dit non, il n'y a pas de comment count. Donc, je me rends au niveau de post. Je vais faire un public function comments. Ensuite, je vais faire return this as many uniquement. Et je vais dire comment class. Et c'est tout. Donc, lorsque je me rends au niveau de mon application, je vois bien que j'ai 20 commentaires. Donc, ce qui est super. Donc, ici, je vais afficher tous les commentaires en faisant une boucle for each comment, post comment as comment. Donc, je pense que tout ceci, on sait déjà comment ça marche. And for each. Donc, lorsque je viens à ce niveau, je vais faire un comment owner name. Ici, je vais faire un comment content. Et ici, je vais faire un comment created at diff for humans. Voilà, donc lorsque je fais ça à ce niveau, je vois très bien qu'ici Laravel essaie de dire qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que Laravel ne connaît pas le owner. Donc je vais me rendre au niveau du modèle comments et je vais ajouter cette relation public function owner et je vais dire return this belongs to user class. Pour ne pas que Laravel cherche le owner ID, je vais dire c'est plutôt le user ID qui est la clé étrangère. Lorsque je viens à ce niveau, tout marche à merveille jusqu'à ce que je regarde au niveau des requêtes encore. Donc ici, j'ai 23 requêtes. Donc on tombe toujours dans le problème de type n plus 1. Donc pour résoudre ce problème, rien de plus facile. Je vais au niveau des post contrôleurs et je lui dis, OK, tu vas me charger ma relation comment. Donc this, plutôt post load comments. Lorsque je fais load comment, je reviens à ce niveau, rien n'a changé. J'ai toujours la même erreur. Donc, cette erreur n'est pas liée à l'article ni au commentaire, c'est plutôt lié à l'utilisateur. Donc, lié au modèle, à la relation plutôt creator. Donc, je vais dire à Laravel, OK, charge-moi la relation comment, mais dans la relation comment, charge-moi la relation owner. Donc, lorsque je fais ça à ce niveau, je vois très bien que je suis passé de 23 requêtes à 4 requêtes. Donc, ça, Laravel a chargé d'abord les commentaires et pour les commentaires, il a chargé tous les owners, donc tous les utilisateurs qui sont liés à ce commentaire. Par contre, lorsque je veux remarquer quelque chose, au niveau des commentaires, bon, à ce niveau, tout va à merveille. Donc, au lieu de faire le diff for humans, je vais venir à ce niveau, je vais enlever le diff for humans. On va voir quelque chose.
Donc, lorsque j'enregistre, je regarde au niveau des dates. Je vois bien qu'ici, ce commentaire a été enregistré à 18h54 et ce commentaire a été ajouté à 18h54 aussi. Par contre, le commentaire qui est en bas a été ajouté à 19h04. Ce qui est bizarre, au niveau des commentaires, les plus récents sont en haut et les plus anciens sont en bas. Ici, j'ai l'ordre inverse. Donc, comment est-ce que je vais dire à Laravel, au niveau des commentaires, de prendre les derniers? Donc, les derniers en haut et le reste en bas. Donc, je vais au niveau des post controllers. Donc, au lieu de load, je vais d'abord venir à ce niveau. Je vais dire, OK, Laravel, premièrement, charge-moi la relation comments. Ensuite, pour la relation comment, tu vas exécuter une fonction. Donc, cette fonction prend le query builder en paramètre. Et au niveau de cette fonction, je veux d'abord que tu charges aussi, donc with, la relation owner. La relation owner du commentaire, évidemment. Et je veux aussi que tu me fasses un order by, c'est-à-dire au niveau des commentaires, un order by created at, et tu vas me faire ça en descending. J'enregistre. Et lorsque je viens à ce niveau, je vois très bien que maintenant, les commentaires qui ont été faits à 19h04 sont en haut et les commentaires qui ont été faits à 18h sont en bas. Donc, l'ordre est maintenant établi. Et lorsque je me rends au niveau de mes requêtes, je vois très bien qu'il y a eu un order by qui a été appliqué au niveau des commentaires. Donc, on vient de voir déjà comment est-ce qu'on peut, au niveau d'une relation eager loadée, si on peut dire ici, de pouvoir appliquer une condition. C'est-à-dire qu'on met un tableau, on met la clé de la relation, on met une fonction qui veut être exécutée. Et cette fonction prend en paramètre le query builder. Donc, si vous avez le query builder, vous pourrez faire tout ce dont vous avez besoin. Faire un order by, un group by, tout ce dont vous avez besoin. Donc, pour terminer cette vidéo, on va se rendre au niveau de catégories. Et ici, on doit afficher quelque chose. Donc, ici, on doit afficher la liste des catégories. On doit afficher le nombre des articles. Et on doit afficher le nombre de commentaires. Donc, je me rends au niveau de mon contrôleur, catégories contrôleur. Et je vais faire pareil. Donc, je vais faire ici un catégories égale à catégorie paginate. Donc, on va prendre 10. Et comme pour les articles, on va faire un compact des catégories. Ensuite, je me rends au niveau de la vue et je vais faire une boucle for each à ce niveau. For each categories as category. Et je vais fermer ici un end for each. Ensuite, à ce niveau, je vais faire un loop iteration, comme d'habitude. Loop iteration. Ici, je vais faire un catégorie name. Je vais effacer ici pour ne pas avoir d'erreur. Ici, je vais faire un catégorie. Comment je vais avoir pour le voir le nombre des articles? Je vais faire catégorie posts. Donc, j'aurai une relation post count pour qu'il puisse compter. À ce niveau, je vais faire un catégorie. Je vais faire comment. Donc, il y aura une relation comment count. Donc, je vais venir au niveau de comment et ajouter ces différentes relations. Parce que lorsque j'enregistre, j'ai des erreurs. Donc, je me rends au niveau du modèle catégorie. Et je vais ajouter ces deux relations. Donc, je vais faire un public function post return this as many post class. Et pour les commentaires, comment est-ce qu'on va ajouter? Quelle relation allons-nous ajouter? Parce que les commentaires ne sont pas directement liés aux catégories. Les commentaires sont liés aux catégories à travers les articles. Donc, je vais faire un public function comments et je vais faire return this as many through. As many through, c'est une relation qui permet de dire ok, la catégorie est liée aux commentaires à travers les articles. Donc, je vais dire la catégorie est liée aux commentaires, comments, à travers les articles. Donc, je pourrais accéder à tous les commentaires de la catégorie. Donc, lorsque je me rends à ce niveau, je vois bien que au niveau de chaque article, j'ai le nombre de commentaires. Et lorsque je viens regarder au niveau de ma requête, je vois bien que j'ai 22 requêtes. Donc, j'ai toujours le même problème. Et comme pour les articles, pour résoudre ce problème, je vais faire un with comment et with post. Voilà. Donc, à ce niveau, je vois très bien que je vais résoudre le problème. Je suis passé de 22 requêtes à 4 requêtes. Par contre, lorsque je vais au niveau de l'onglet modèle, je vois bien que je charge 200 commentaires et je charge 10 articles. Alors que moi, j'ai juste besoin de savoir pour chaque catégorie, il y a combien d'articles. Je n'ai pas besoin de les charger eux tous. Donc, parce que ça prend de la place en mémoire.
Donc pour remédier à ce problème, on va, au lieu de faire un with, on va dire à Laravel, non, on ne veut pas un with, on veut juste un with count. Donc je vais faire ici un with count. J'enregistre et je reviens regarder cette optimisation. Mais le with count n'a rien fait parce que lorsque je vais au niveau de query, j'ai les 22 requêtes. J'étais passé de 22 à 4 requêtes, j'ai les mêmes 22 requêtes. Et au niveau des modèles, j'ai toujours les mêmes 200. Donc le with count n'a rien fait. Par contre, lorsqu'on vient jeter un tout petit coup d'œil à ce niveau, je vois que j'ai deux sous-requêtes. Une première sous-requête dont le résultat s'appelle comment count. Une seconde sous-requête dont le résultat s'appelle post count. Donc je me rends au niveau de ma vue. Au lieu d'avoir un post count comme ça, je vais avoir un post underscore count et un comment underscore count. J'enregistre et lorsque je reviens, je vois que j'ai gagné. Au lieu de, je suis passé de 4 requêtes à 22 requêtes et je suis revenu à 2 requêtes. Et au niveau des modèles chargés, je n'ai que 10 catégories qui sont chargées. Donc, pour récapituler, lorsque vous avez besoin juste de compter les éléments, vous n'êtes pas obligé de les charger. Le with charge tous les éléments en mémoire, alors que le with count permet à Laravel de faire des requêtes pour juste compter. Donc, à ce niveau, le with count nous a optimisé les choses en nous faisant compter les différents éléments de la relation, plutôt. Donc, pour terminer cette vidéo, on va se rendre au niveau du provider. On va voir comment est-ce qu'on peut empêcher Laravel de faire du lazy loading. On a très bien vu que le lazy loading peut nous conduire à un problème de type N+1. Donc, on peut dire à Laravel, ok, Laravel, lorsque tu détectes que je fais du lazy loading et j'ai un problème de type N+1, renvoie-moi une exception. Donc, je vais me rendre au niveau de l'app service provider, et je vais lui dire, lorsque tu bootes, exécute-moi cette méthode. Donc, tu fais modèle prevent lazy loading. Donc, lorsque j'enregistre, j'ai aucun problème parce que j'ai pas fait du lazy loading. Par contre, lorsque je vais au niveau de categories controller, j'enlève le with count, je supprime, j'enregistre, je viens à ce niveau, je vois bien que tout se passe à merveille. Par contre, lorsque je viens ici, je vais, au lieu de faire post count, je fais un post comme ça, count, et je fais un comment count à ce niveau comme ça. Lorsque j'enregistre, je vois que Laravel a détecté que j'ai un problème de type N+1 et il a lancé une exception. Donc ceci va nous permettre de nous aider grandement lorsqu'on est en train de développer, en phase de développement, de voir les problèmes de type N+1 qu'on peut avoir. Par contre, on ne souhaiterait pas que nos utilisateurs finaux puissent avoir le même type d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à Laravel, tu vas faire le prevent event loading uniquement si l'application n'est pas en production. Is production. C'est-à-dire que ceci, il y aurait cette erreur que si je suis en mode développement. Pour vérifier si je veux ouvrir mon fichier d'environnement, fichier env, et lorsque je passe au lieu d'avoir local, je dis ok, je suis en production. Et je viens au niveau de mon terminal, je coupe mon serveur, je le redémarre. Je reviens à ce niveau, et lorsque je recharge, je vois bien que je n'ai plus d'erreur. Donc j'ai l'erreur de type N+1. Par contre, ça passe super. Donc pour terminer, lorsque vous ajoutez ceci, vous devez dire à l'application, il y aura une exception lorsque on n'est pas en production. Donc lorsque vous êtes en phase de développement, on aura des erreurs que Laravel va nous détecter au niveau des problèmes de type N+1. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et on va se retrouver dans une prochaine vidéo, dans un prochain tutoriel Laravel. Et dans ce tutoriel, on va voir sûrement la semaine prochaine comment est-ce qu'on peut construire une application full stack Laravel et React. Donc on va se retrouver dans un prochain tutoriel.